Le système prend ce qu'il y a de plus précieux chez l'homme, le temps. Le système dans lequel nous vivons n'a pas besoin d'emprisonner physiquement les êtres humains. Il n'a pas besoin de chaînes visibles, ni de barreaux. Il a simplement compris une chose essentielle. Ce qui constitue la véritable richesse d'un être humain, c'est son temps. Parce que là où va le temps, va l'attention. Et là où va l'attention, va l'énergie. Et ce que l'on nourrit avec son énergie, c'est ce que l'on fait grandir dans sa vie. En occupant les journées entières des individus à des tâches répétitives, à des obligations, à des urgences artificielles, à une course constante contre l'horloge, le système s'assure qu'il n'est plus ni espace intérieur, ni silence, ni recul suffisant pour se demander « Mais à quoi sert tout cela ?» Il transforme des vies entières en suites de créneaux. Il transforme les corps en rouages et il appelle cela la vie active. Comme si une vie n'était digne que lorsqu'elle produit, court, remplit, consomme. Et parce qu'il sait que cette cadence finit par épuiser, il offre en retour de minuscules compensations, parfaitement calibrées, pour empêcher une prise de conscience plus vaste. 2 jours par semaine qu'on nomme week-end, quelques semaines par an appelées vacances, quelques heures d'évasion autorisées sous forme de divertissement, de consommation ou de plaisir immédiat. Mais ces espaces-là ne sont pas conçus pour régénérer l'âme. Ils sont conçus pour maintenir l'illusion de liberté, pour que l'individu vidé de lui-même ne remette pas en cause le cycle. Au lieu d'un véritable repos, on offre du bruit. Au lieu d'un silence habité, on offre du spectacle. Au lieu d'une reconnexion à soi, on offre une fuite organisée, formatée, accessible, ludique, mais vide de sens. Et pendant ce temps-là, l'essentiel s'échappe. L'être humain sent que quelque chose lui manque. Il le pressent confusément. Il cherche à remplir ce vide, mais les solutions qu'on lui propose ne font que l'éloigner davantage de lui-même. Ce n'est pas d'un nouveau loisir dont il a besoin. Ce qu'il cherche, sans toujours le formuler, c'est le sens. Il a soif de sens, cet humain. Il cherche ce fil profond entre ce qu'il vit et ce qu'il est, ce lien direct entre sa respiration et ce pourquoi il est là, sur Terre. Mais pour entendre cela, pour ressentir cela, il faudrait du silence, du vide, de l'espace. Il faudrait du temps qui ne soit pas colonisé. Et c'est précisément ce que le système ne peut pas permettre. Car un être qui récupère son temps, récupère son axe, son pouvoir, sa puissance. Et un être qui retrouve son axe n'est alors plus manipulable. Le véritable enjeu aujourd'hui n'est donc pas simplement économique, il est existentiel. Car ceux qui reprennent possession de leur temps reprennent possession de leur énergie. Et ceux qui reprennent possession de leur énergie retrouvent le pouvoir de créer leur vie au lieu de simplement l'occuper.